Annelle, merci. Merci. Allez, direction l'extérieur avec Gontran qui nous attend dans une autre époque. Allez, on continue la dernière partie de cette visite, Gontran, avec vous. Oui Thibault, on est toujours ici à Blargy dans l'Oise, dans cette ferme pédagogique tenue par l'association à l'écoute de la nature. Là, on voulait simplement rapidement, avant de retourner dehors, vous présenter cet atelier voilà, où les enfants découvrent voilà, ce que deviennent les déchets, l'écologie, l'environnement. C'est vraiment très important ici. Et c'est vous, Johan, qui êtes l'un des animateurs. C'est vous qui allez à la rencontre aussi. Alors, vous recevez des enfants ici, mais vous allez aussi à la rencontre des enfants pour le périscolaire, pour leur expliquer voilà, que les déchets, c'est pas forcément évident à détruire dans la nature. Oui, tout à fait. On va souvent dans les écoles, on leur fait des ateliers sur le développement durable, plus que sur la biodiversité. Donc on parle d'énergie, on parle par rapport à l'eau, on parle par rapport aux déchets, justement, les contraintes énergétiques que nous avons, le gaspillage alimentaire. On essaie de leur faire tout un panel de choses, l'astronomie aussi, puisque les astres aussi jouent sur ce que l'on fait ici. Donc voilà. Et ça, les enfants sont très réceptifs à ces questions d'environnement. Après, ça dépend comment on le fait. Quand ils sont plus petits, il faut trouver les mots adaptés pour eux. Quand ils sont plus grands, on a plus facilement d'échanges avec eux puisqu'ils ont, on va dire, un peu plus évolué. C'est l'âge qui fait ça aussi. Ils ont grandi, ils sont plus réceptifs. Merci beaucoup, Johan. De rien. Allez, on va retourner dehors. On va retourner voir Martine Beltante, la présidente de l'association, et puis son mari, Marc, qui voulait nous prendre en photo pendant le direct. Voilà, il s'est fait coincer en direct. Et puis, vous allez nous emmener parce que voilà, on voulait... Ce chemin, déjà, il est magnifique. On passe sous ces branches. Ce chemin qui est tout neuf, parce qu'on était passé il y a 15 jours pour les repérages, il n'existait pas. Voilà. C'est vraiment très, très beau. On est un peu dans un conte de fées, là. Alors, ici, c'est la deuxième partie, puisqu'on a plusieurs paysages. Donc, là, c'est la partie les poulaillers, donc il y a les poules, les oies. Il y a 2 truies derrière nous. Elles sont là, regarde, Pascal, Voilà. montre-nous regarde, Pascal, tourne. Voilà. Là, c'est Joséphine. Joséphine. Et pas Mimi, Joséphine. Voilà. Donc, nos animaux ne sont jamais mangés. Ils vont mourir de leur mort paisible. Donc, c'est intéressant. Et voilà. Alors là, on a les chanteurs à côté. les oies. Voilà. Et voilà, ou les canards. Il y a les oies et les canards. Voilà, ça va. Au moins, j'ai pas fait d'erreur aujourd'hui. Voilà. Alors, par exemple, je voulais vous parler un tout petit peu de la petite fleur jaune qui est ici. C'est la Ficare fausse renoncule. La Ficare fausse renoncule. C'est l'engrais naturel. C'est l'engrais naturel, d'accord. Et si j'en attrape un petit peu, en fait, dans ses racines, elle va avoir des... Alors, j'espère que je vais avoir dans l'accélération. Est-ce que j'aurais eu la chance? Ah non, elle est coincée encore. Bon. Il y a des nodules de nitrate. Et donc, c'est la plante qui va éclater et qui va permettre à toutes les plantes d'être superbes après. Et ça, voilà. C'est aussi ce que vous enseignez, ce que vous-même vous avez appris longtemps, parce que pendant 20 ans, vous avez appris votre métier, entre guillemets, voilà, c'est ça. J'ai essayé de faire en autodidacte. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses en lisant. Alors là, nous arrivons vers la partie forêt. Et si vous regardez, on avait déjà le loup. On a l'auroch. Ah oui, l'auroch. J'ai essayé de présenter tous les animaux de forêt qui existaient à l'époque et que nous n'avions pas. Alors, il y a même le lion. Et pourquoi y a-t-il un lion? C'est qu'en fait, à la fin de l'Empire romain, ils ont simplement ouvert les portes des Colisées. Et tous les animaux qui étaient là dans les Colisées se sont retrouvés dans la nature. Et le lion n'est pas mort tout de suite. Donc, ils ont commencé par se reproduire avant que les Francs n'arrivent à l'exterminer. Mais donc, nous avons eu ça. Nous avions eu également le bison d'Europe qui est resté jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et là-bas, c'est l'élan. Et donc ici, dans cette partie, voilà notre druide. C'est un peu humoristique, mais comme nous proposons le haut Moyen-Âge, à l'époque, il y avait les 2 religions. C'était une période de transition religieuse et où on pouvait donc avoir encore la religion païenne et commencer avec l'arrivée de la religion chrétienne, le christianisme. Alors, juste avant de finir ce plateau, parce que ça y est, on arrive déjà à la fin de l'émission, je voulais simplement montrer cette pierre. Alors, j'ai dit pierre, oula, je vais me faire fâcher par Martine. Non, c'est menhir, c'est ça? Voilà. Donc, comme nous allons représenter la partie religion païenne, nous avons retrouvé des menhirs et donc nous les avons réinstallés. Donc là, c'en est un petit. Et donc, ça fait partie des choses que j'explique quand je fais une animation mégalithique
où on arrive à repérer comment fonctionne une pierre. Donc toutes les pierres que vous avez ici, même les petites pierres qui bordent les chemins, n'ont pas été mises là par hasard. Il a fallu que je réfléchisse à comment elles étaient, comment elles fonctionnaient. Et donc l'ensemble, permet de nous enlever l'eau. Et donc on a l'hydrographie du territoire est gérée par nos pierres. Alors, je suis obligé de vous couper. Martine a tellement de choses à raconter, on ne peut pas l'arrêter, mais malheureusement, il faut, le temps est contre nous. On se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin, Thibaut, mais je vous assure, on a tellement de choses à se raconter avec Martine. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Regardez, ils s'en vont tranquille. À tout à l'heure, Gontran. Allez, on va parler d'un magnifique projet maintenant, direction l'Oise, avec un projet qui va réunir 450 choristes, chanteurs de tout âge, de la maternelle jusqu'à l'université.